Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. J'ai adoré voir tous les commentaires suite à la dernière formation, donc sur la certitude, l'importance de la certitude dans ton business et comment cultiver la certitude et la pertinence. Tellement important. Dis-moi si jamais ça t'a parlé. Dis-moi aussi s'il y a d'autres thématiques qui te parlent. Donc vendredi, on va parler de tout ce qui est branding aussi. Et je sais que c'est un gros sujet et qu'en tant qu'entrepreneur, on commence un peu comme on peut en fait notre business. Et il y a tellement de choses à apprendre, tellement de nouvelles compétences. Et donc, je me suis vraiment rendu compte à quel point la question du branding était importante parce que souvent, c'est une compétence qu'on n'a pas. On est passionné. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs holistiques. Et donc, on a cette passion, on a soit des produits, un service qui, on le sait, transforme des vies parce qu'elle a transformé notre vie. Là, on se rend compte, ok, mais en fait, il y a tellement de trucs à apprendre. Il faut que j'arrive à être constante sur les réseaux, il faut que j'apprenne à avoir un message percutant, il faut que j'arrive à faire des beaux visuels, il y a toutes ces choses et je veux juste te dire que c'est des compétences à apprendre. D'accord? Donc moi, c'est sûr que je travaillais dans la communication avant et donc je suis arrivée avec ce bagage-là dans ma vie d'entrepreneur, mais j'ai eu plein d'autres choses à apprendre. D'accord? Mais donc c'est pour ça que la vie m'a amenée au bout de peut-être 3 ans d'entrepreneuriat, là ça fait presque 9 ans, à commencer à offrir des formations pour les entrepreneurs, pour être bon en ligne, pour affiner son message, pour apprendre toutes les choses qu'il y a à apprendre en tant qu'entrepreneur. Ok, donc je veux juste te dire que les portes sont ouvertes pour ma super méga génialissime formation accélérateur business et énergétique digital qui est en gros de A à Z ce que tu as besoin d'apprendre pour être bon en ligne. Tout simplement. D'accord? Donc, on démarre le 31 mars. C'est la version numéro 2 de cette offre. Et sincèrement, je la souhaite à tout entrepreneur. La V1 était assez, vraiment exceptionnelle. Et ce qui est vraiment très cool dans cette formation, c'est que je t'apprends vraiment depuis la base. Et tu vas avoir un petit échantillon de ce que je propose dans la formation d'aujourd'hui. Depuis la base, en fait. Depuis la base de ton message, de qui tu aides. Parce que si tu sais pas ça va pas être possible. Ça va pas fonctionner, d'accord? Tu vas essayer, comme plein d'entrepreneurs, de parler à tout le monde, de faire absolument tout, de te comparer, de changer de route et d'hésiter, de je sais plus. Et c'est infernal, d'accord? C'est infernal. Et donc, je t'accompagne vraiment dans cette certitude et dans cette pertinence, dans ce que t'offres. On crée une offre en ligne, un programme en ligne ensemble. Et après, je te montre vraiment comment aller le vendre, comment agrandir ton audience, toutes ces choses-là de base qu'il faut apprendre, tu as tout dans un programme. Et après, il y a la version, j'ai sorti juste un des modules, qui est vraiment tout ce qui est branding et marketing authentique, magnétique. Et pour les gens qui n'ont pas spécialement envie de créer un programme, mais qui vraiment veulent aller agrandir leurs compétences à ce niveau-là. Et donc, tu as l'option de juste nous rejoindre en fait pour une partie de la formation. Voilà. Donc, il y aura tous les détails. Si jamais vous écoutez le podcast dans la légende, si vous êtes sur le groupe Facebook, eh bien, il y aura tout dans la description. Ok, on plonge dans le sujet d'aujourd'hui, qui est les erreurs qui plantent ton pitch entrepreneurial. Donc, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Ce matin, justement, je pensais, il y a le soleil ici au Québec, il y a la neige qui fond, et donc il y a cette vie sociale qui reprend. Ok, on a hiberné pendant des mois, et il y a la vie sociale qui reprend, on recommence à voir des gens, à sortir, et je te souhaite évidemment de vivre la même chose. Et c'est là qu'on commence à faire face à des gens qui nous disent en soirée, mais toi, tu fais quoi? Et moi, c'est difficile, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de choses et j'ai vraiment appris à clarifier. C'était vraiment pour moi une des pires questions parce que si j'essaye d'expliquer en une phrase qu'une activation de Kundalini, en même temps le coaching, je fais les huiles essentielles et je fais du yoga Kundalini, je faisais du yoga du visage aussi à un moment donné.
En fait, on perd les gens, d'accord? Les gens finissaient par me dire, ben, ah, c'est cool, tu dois être souple. Mais ça donnait rien du tout, d'accord? Et donc, souvent, ce que je vois, c'est que les gens commencent à bafouiller ou on commence à expliquer plus ou moins ce qu'on fait, mais ça n'a aucun impact. Généralement, c'est silence radio. Ou alors, les gens vont dire, ah, ok, c'est cool, c'est chouette, mais voilà, ça ne mène à rien. Et il y a une chose qui est super importante à comprendre, c'est que dans le business, il y a trois monnaies. Et souvent, on court derrière la mauvaise monnaie. Donc, la première monnaie, c'est l'argent. Et généralement, la plupart des entrepreneurs courent derrière l'argent. Je veux gagner autant. C'est ça qui va être mon facteur de réussite, d'accord? Si je gagne autant, ben, je saurai que je suis arrivé. C'est pas la bonne solution, d'accord? Parce que parfois, ça peut mettre plus de temps et surtout, tu vas voir derrière quelle monnaie tu vas aller courir. La deuxième, c'est les connexions. Et ce que je te partage aujourd'hui va avoir un impact sur tes connexions. Les connexions, ça peut, avec les bonnes personnes dans ton entourage, les bons partenariats, les bons contacts, ça peut t'ouvrir à tout un monde. D'accord? Ça peut vraiment amener ton business ailleurs. Et donc, c'est tellement important de réussir à dire très simplement ce que tu fais de façon intrigante et percutante pour que, même si la personne en face de toi n'est pas ta cliente idéale, elle va penser à toi quand elle va en discuter avec une de ses amies éventuellement, tu vas rester, tu vas marquer. D'accord? Et la troisième monnaie, c'est ton audience. Si jamais tu es exposé à la bonne audience, ta vie peut changer radicalement. D'accord? Et donc, la monnaie derrière laquelle tu veux vraiment courir, c'est les connexions. Parce que les connexions peuvent agrandir ton audience et t'amener de l'argent. Si tu cours juste derrière l'argent, ben ça va pas spécialement t'amener les connexions, tu vas te sentir très seul à un moment donné en tant qu'entrepreneur. Et l'argent, ça va, ça vient, il peut y avoir des hauts, des bas. C'est pas ça qui va te nourrir. Il y a rien de tel que des vraies connexions. C'est là où tu sens que t'es aussi porté dans ton business. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, ce que je veux te partager, je vais te partager ma petite présentation, d'accord? J'ai un visuel à te partager. Si jamais t'es en podcast, tu reviendras sur le groupe Facebook pour aller voir ça. Mais les entrepreneurs à succès, ce qu'ils ont, c'est vraiment une phrase magnétique. Ils arrivent vraiment à décrire en une phrase et tu as juste envie de dire, oh my God, ça a l'air cool. Je veux en savoir plus, d'accord? Et on peut faire une analogie à un pitch, par exemple, de série. Je sais pas s'il y en a qui regardaient Desperate Housewives, mais voilà, c'était une série que je regardais à l'époque. Et chaque série a toujours un trailer, donc c'est la bande-annonce, d'accord? Il y a la bande-annonce. Imagine si Desperate Housewives, la bande-annonce, ils avaient dit, OK, c'est des femmes, c'est des voisines qui vivent dans un quartier, c'est un peu leur vie. Versus, c'est Bienvenue à Wisteria Lane. Là où c'est un quartier paisible en apparence, où il se passe plein de choses derrière chaque porte, où les secrets, les trahisons et les drames explosent. Oh, ok, j'ai envie de savoir ce qui se passe là. C'est très très différent. C'est la même chose pour ton pitch, d'accord? Ça peut être ennuyant ou je veux savoir plus, d'accord? Donc la première chose importante, c'est que il ne s'agit pas de toi. Tu veux parler de ton client idéal. Donc c'est sûr que si tu connais pas ton client idéal, et je sais que c'est toujours, les gens disent, oh my God, c'est horrible, je dois choisir, mais c'est difficile, je veux parler à tout le monde, puis je risque d'avoir moins de business si jamais je cible. Absolument pas. D'accord? Ça c'est pas le sujet de l'appel aujourd'hui, mais je veux te dire que plus tu cibles, plus tu vas avoir du succès. Plus les gens, ça va être une évidence pour eux de, OK, c'est elle la spécialiste dans ça, je veux aller avec elle. Et donc, tu veux vraiment parler dans ton pitch. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, on va parler à la fois de ton pitch, donc ce que tu veux dire quand tu rencontres quelqu'un, mais aussi de ta bio Instagram. Tu vas pouvoir utiliser le contenu partagé aujourd'hui sur les deux, et les deux sont vraiment extrêmement importants. Donc, comme je disais, il s'agit pas de toi, tu veux parler de ton client idéal d'une façon intéressante et confiante. Et la confiance, ça fait tout. Moi, je me souviens quand je me suis lancée comme entrepreneur, j'avais tellement pas confiance en moi, mon Dieu! Quand on me posait des questions, j'étais comme, ah oui, je partage des huiles, voilà. Ouf, je peux en parler plus, d'accord, je suis vraiment gênée. Et donc, tu veux apprendre à own your space, own the room. Tu vois que tu rentres dans une pièce, il y a cette confiance et il y a rien de plus sexy et d'attirant que la confiance. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, c'est quelque chose que tu veux nourrir. C'est pour ça que j'utilise le yoga Kundalini d'ailleurs. Pour vraiment aller nourrir cette énergie et cette confiance, c'est essentiel, d'accord? Pense aux personnes qui t'attirent.
je suis pas mal certaine qu'elles ont une certaine confiance en elles. Et ça veut pas dire d'être complètement dans l'ego et dire ah je suis la meilleure ou quoi que ce soit. Non, il y a juste une confiance saine et un alignement qui fait que ça devient magnétique. Donc, l'objectif d'un incroyable pitch, c'est de créer d'incroyables connexions. Comme je disais, c'est la monnaie la plus importante et non d'expliquer ce que tu fais. Et c'est là où la plupart des gens se plantent, c'est qu'ils veulent vomir tout ce qu'ils font. Et vous me direz si c'est votre cas, d'accord? Je veux vraiment vous lire, je veux savoir comment ce contenu résonne chez vous, quelle est votre situation actuelle, comment est-ce que vous expliquez ce que vous faites aujourd'hui. Je veux vraiment avoir un retour par rapport à ça. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, ton pitch, il faut vraiment savoir que c'est comme la devanture de ton magasin. Et de l'extérieur, ton client a déjà une idée de l'expérience qui est offerte. Donc, par exemple, si je prends un magasin de streetwear, mon fils va rentrer dedans, c'est sûr. Il y a des graffitis, il y a vraiment tout un look qui va avec, tout un style qui fait que pour lui, c'est une évidence, il veut rentrer dans ce magasin-là. Est-ce que moi, c'est mon choix? Non. Non, pas vraiment. Peut-être qu'à l'époque, oui, mais aujourd'hui, non. Après, il peut y avoir, par exemple, un magasin super luxueux. Vraiment, c'est épuré, il y a un gardien à l'entrée, tu sens que c'est vraiment une vibe incroyable et très, très luxueuse. Et là aussi, est-ce que c'est ton genre de magasin ou pas spécialement? Mais ils ont choisi vraiment de montrer leur valeur à travers leur devanture pour que les gens sachent, OK, c'est ça la vibe et je vais attirer les bonnes personnes de cette façon-là. Il peut y avoir comme un magasin, comme un dollar store. Il y en a beaucoup au Canada, aux États-Unis aussi. Et donc, on sait que dans ces magasins-là, ça va pas être cher. Ils vont absolument pas travailler tout ce qui est esthétique. Généralement, c'est du made in China et ça va pas durer très longtemps. Et c'est OK, il y a des gens qui vont apprécier ça, et puis il y en a qui vont avoir envie, par exemple, il y a une autre devanture d'un espace spa, bien-être, super zen en bambou, et il y en a qui vont vraiment être attirés par ça, les gens vont être prêts à payer plus juste pour l'expérience, juste pour ce que transmet en fait ce branding-là, d'accord? Et donc ton pitch, c'est la même chose. En une phrase, tu peux vraiment aller montrer quelles sont tes valeurs, qui tu aides vraiment. Et donc, quelle est la vibe de ce que tu offres vraiment? Est-ce que tu envoies un message clair qui parle directement à ton ACI? Donc, pour rappel, ACI, c'est avatar de client idéal. Ou est-ce que tu parles à tout le monde et tu la joues plus en mode sécurité, d'accord? Si je parle à tout le monde, mon business a plus de chances de décoller. Comme je disais, absolument pas. Erreur, d'accord? Est-ce que tu te démarques? Est-ce que tu oses dire des choses avec lesquelles tu es d'accord, des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu suscites la curiosité? Et donc, on va voir aujourd'hui, donc ça, par exemple, actuellement, c'est plus ma bio. Moi, je change régulièrement ma bio Instagram. Mais donc, je mentionne Émilie, coach business Kundalini. Donc, c'est clair ce que je fais, d'accord? J'accompagne les entrepreneurs, wellness, santé, spiritualité. Donc là, je cible, j'accompagne un type d'entrepreneur et ces personnes-là viennent naturellement à moi. D'accord? J'ai pas d'homme qui vient, j'ai pas de gens qui travaillent en informatique. C'est clair dans ce que je transmets, qui j'accompagne. Et donc, je propose lancement en 90 jours, stratégie et énergie, et j'envoie vers un challenge. Donc là, il y a la recette de ce que tu veux mettre vraiment dans ta bio, et on va décortiquer ça, d'accord? Qu'est-ce qu'une accroche de marque? Une accroche de marque, c'est la façon la plus claire, la plus simple, la plus intrigante d'expliquer ce que tu fais et pour qui tu le fais. Donc là, on est vraiment dans la bio Instagram et après, on ira dans ce que tu veux dire quand tu rencontres quelqu'un, d'accord? Donc ici, par exemple, il y a Delphine Pinon, il y en a peut-être certains qui la connaissent, et elle mentionne, c'est la queen des revenus passifs. Donc ça, elle s'autoproclame, et c'est vrai qu'elle est excellente là-dedans, dans la queen des revenus passifs, IMO, laverie, carouage, sous-location, ok, ça c'est intriguant. Podcast, 2,7 millions d'écoutes,
Ok, donc il y a vraiment elle a une certaine posture qu'elle partage et elle renvoie vers un quiz. Donc elle renvoie pas vers un site, elle renvoie pas vers contacte-moi si tu veux ou non, elle renvoie vers une expérience qui fait que les gens lui donnent son adresse email et elle peut continuer la conversation. Si son compte Instagram ferme demain, elle a les gens ailleurs. Ça c'est super important, d'accord? Ensuite, on a un autre exemple d'étudiante perdue à femme indépendante, plus de 4105 girl boss accompagnée, donc on voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, envoie go par message pour te lancer. D'accord? Donc ça aussi, il y a une intrigue et on voit le avant-après d'étudiante perdue à femme indépendante. Cool. Et ici, on a coach de vie pour hypersensible. Je t'accompagne à faire de ton hypersensibilité une force. Plus de 250 personnes accompagnées. Réserve ton coaching. D'accord? Donc, il y a toujours un call to action qui est vraiment clair. Là, j'ai donné des exemples un peu plus flous. D'accord? On a par exemple Event et PR Manager, passionné de voyage, danse et j'aime les animaux. Mhm. Ok, est-ce que je ferai appel à toi? Je suis pas certaine, d'accord? J'ai un autre exemple. Conseillère et formatrice holistique vient te former à l'utilisation des huiles essentielles dans ton quotidien. Tout est coupé, c'est assez compliqué, d'accord? Donc, je trouve que la bio pourrait être beaucoup plus puissante, d'accord? Pour pas se fondre dans le flou et dans la masse. Et ici, par exemple, on a la force du coaching, entre parenthèses, et pas que, pour plus de up, accompagnement individuel et collectif, entreprise, collectivité, particulier. Ok, c'est super flou. Pour moi, tu parles à tout le monde. Ça veut dire quoi, coaching pour plus de up? Je trouve ça aussi assez flou comme bio, d'accord? Donc, une bonne accroche de marque, ce qui est super important à comprendre, c'est que ce n'est pas, comme je disais, à propos de toi. Ce n'est pas quelque chose de complet. Donc, ce que je vois souvent, c'est des gens, imaginons, moi, si je fais un truc complet, c'est professeur de yoga Kundalini, coach, intégration avec les huiles essentielles, activation de Kundalini, podcast, studio virtuel de yoga, formation pour... Et je dis ça, il y a personne. Ça va accrocher personne, d'accord? Sauf les gens peut-être qui connaissent le yoga Kundalini et qui cherchent une prof depuis super longtemps. Voilà, les gens qui cherchent une coach, qui intègrent l'énergétique, mais c'est les gens qui sont vraiment initiés. Et peut-être que mon audience est pas au courant de à quel point le yoga Kundalini peut transformer leur vie. Et c'est pas censé être précis non plus, d'accord? Donc, par contre, c'est à propos de ton ACI, c'est intriguant et c'est rempli de confiance. S'il y a un endroit où tu dois vraiment te la péter, c'est là. Et tu veux apprendre à te la péter d'une certaine façon. Disons, si quelqu'un devait te décrire, quelqu'un qui veut vraiment te lancer des fleurs, une cliente qui a été contente avec toi, de quelle façon est-ce qu'elle le ferait? Et tu veux mettre ça là, d'accord? Donc, pour créer ton accroche, tu veux avoir ta promesse. C'est quoi ta promesse? C'est quoi ton expertise, ta spécialité? Focus résultat, d'accord? Tu veux vraiment, qu'est-ce que tu assures comme résultat aux personnes qui te suivent? Quel est l'objectif? Donc, tu veux vraiment parler de ce que ton ACI désire réellement. Donc, par exemple, de l'incertitude au positionnement clair et magnétique, d'une audience silencieuse à des clients engagés qui achètent avec fluidité. Donc ça, c'est une promesse. C'est ça la transformation que les gens vont vivre avec moi. Et donc ça, c'est important. Plutôt que, par exemple, écrire juste « je suis une coach business ». Ok, mais c'est quoi la promesse et c'est quoi ta spécialisation? Ensuite, quelle est la personne que tu aides? Ça, c'est super important de le partager dans un bio, de dire la personne que tu aides, et ça peut évoluer avec le temps. Je sais que les gens sont terrorisés, comme je disais, d'aller choisir l'avatar de client idéal, mais généralement, déjà, cet avatar, c'est une version de toi d'il y a quelques années. Généralement, c'est ça. Et donc, plus tu vas cibler, plus les gens vont arriver sur ta page et vont se dire « Ah, mais c'est moi Elle parle à mon cœur, c'est ce que j'ai tout le temps comme message. » Les gens disent « C'est fou, t'es dans ma tête !» Mais oui, parce que je fais tout ce travail, d'accord? C'est juste des compétences à apprendre. Et donc, la personne, c'est ton avatar de client idéal. Tu lui parles directement en identifiant son identité, en évoquant ses douleurs, ses désirs pour qu'il sache qu'il se trouve au bon endroit. Exemple, tu veux aider les autres avec des huiles essentielles, mais tu ne sais pas comment créer une activité stable et rentable. Donc là, c'est clair que je parle à une conseillère en huile essentielle, par exemple, ou une thérapeute qui utilise les huiles essentielles. Et donc, c'est ce qu'elle vit actuellement. Elle sait qu'elle veut aider les gens avec les huiles essentielles, mais elle ne sait pas comment créer une activité stable et rentable. Et tu as la solution pour ça. D'accord?
J'aide les entrepreneurs holistiques à nananana. D'accord? C'est clair, les gens arrivent sur ma page. Ouh, génial! Je suis une entrepreneur holistique. C'est moi, je reste et je like. Ensuite, il y a la preuve. Donc, ça, c'est quelque chose qui, souvent, les personnes avec qui je travaille me disent, ah, mais là, j'ai pas de preuves, je démarre, c'est OK. D'accord? Tu veux commencer à rajouter les preuves avec le temps et la solution quand on démarre, c'est d'offrir beaucoup de contenu gratuit pour commencer à récolter des preuves, tout simplement. Et donc, tu veux te positionner. Donc, est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a eu des prix, des rangs, des statistiques, nombre de clients accompagnés, nombre d'années dans le business, par exemple? Donc, moi, quand j'étais à fond dans le développement de doTERRA, c'est sûr que je mettais Diamond, fondatrice, Belgique, Luxembourg. C'est comme un positionnement que j'ai. À un moment donné, j'ai mis le nombre de clients accompagnés et le nombre d'années dans le business aussi. Ça donne une certaine crédibilité. Il peut y avoir des avant-après. Donc, par exemple, étudiante fauchée à femme autonome, libre ou millionnaire ou n'importe. D'accord? Je vois le avant-après, ou ça peut être je guide des entrepreneurs en burn-out vers un business zen et aligné. Je partage la transformation. Ou il peut y avoir une affirmation, comme on avait vu pour Delphine, par exemple, affirmation du genre connu pour, ou c'était la queen du revenu passif. Ça peut être la coach pour ceux qui n'aiment pas les coachs, l'entrepreneur paresseuse, par exemple. Et voilà, ça peut être comme des titres que tu te donnes, d'accord, qui peuvent te définir d'une certaine façon. Ensuite, il va y avoir le X Factor. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre, d'accord? C'est juste les éléments clés d'une bio qui fonctionnent et tu vas utiliser certains de ces éléments. Et donc, X Factor, c'est quoi? C'est une affirmation sans. Donc, par exemple, et ça aussi, c'est parlant parce que ça permet de te positionner. C'est j'aide les mamans à créer leur business sans compromettre leur vie familiale. Par exemple, pour moi, ça pourrait aussi être je t'apprends à être vraiment à développer ton business sur les réseaux sociaux sans perdre ton authenticité. Pour moi, c'est extrêmement important. Ce qui rend, par exemple, ta méthode unique aussi. Pense à ce qui saoule ton ACI, la désillusion qu'il a, par exemple, où le spirituel rencontre le business sans pour autant être totalement flyé. Quand je fais des interviews, j'en fais 2 encore cette semaine. C'est quelque chose que je fais constamment dans mon business. Je fais des interviews avec mes clientes idéales, qu'elles soient déjà clientes ou pas clientes, des gens avec qui je me dis, ah, si cette personne-là, je l'avais 100 fois dans mon business, ce serait vraiment génial. Et j'ai une série de questions que je leur pose et on explore, on discute et ça me permet de vraiment me reconnecter à leurs besoins, au vocabulaire qu'elles utilisent. C'est quoi les choses qu'elles aiment? Pourquoi est-ce qu'elles me suivent? Quel contenu est-ce qu'elles aimeraient que je crée? Quelles sont leurs problématiques, leurs rêves? Voilà. Donc ça, c'est de l'or en barre de faire ces appels-là. Et donc, ce qui revient régulièrement, par exemple pour moi, c'est exactement ça. C'est que les gens aiment que je sois vraiment spirituelle et que j'intègre le business et que j'amène ça aussi dans le business sans pour autant être complètement dans les hautes sphères, flyer, utiliser un vocabulaire qui est juste pour les initiés. Et c'est ça qui parle souvent à mon ACI. Et je le sais, d'accord? Donc, je vais m'assurer d'en parler aussi régulièrement. Donc, qu'est-ce qui fait ta différence? Quelles sont les choses avec lesquelles toi, t'es pas d'accord, éventuellement, et tu peux le mentionner là. Et ensuite, super important, c'est la prochaine étape. C'est là où les gens se plantent régulièrement, soit ils mettent pas du tout de prochaines étapes. Ce qui est important à savoir, c'est que ton accroche existe uniquement pour amener ton audience à la prochaine étape. OK? Donc, les gens te découvrent sur Instagram, tu veux les amener dans un autre contenant, sur un groupe Facebook privé, dans un challenge. C'est tout ce qu'on voit aussi dans le programme accélérateur. C'est comment masteriser ça, comment créer du contenu qui claque, gratuit, qui permet constamment d'aller agrandir ton audience, que les gens se disent, waouh, je veux aller plus loin avec elle, je veux travailler avec elle. Et tu offres un seul call to action, donc inscription à un workshop, lead magnet, regarder plus de contenu. Et tu veux pas renvoyer vers un site, c'est trop général. Tu as juste quelques secondes pour convaincre ton audience de rester avec toi. Donc, il faut que ça parle exactement d'une chose dont ils ont besoin. OK. Donc, ça c'est pour la bio. On respire, d'accord? Maintenant, tu veux reprendre ces informations-là quand tu vas rencontrer quelqu'un dans une soirée de networking, dans un apéro, dans un repas. Et la formule, c'est j'aide, j'enseigne, je guide, je monte, je crée, je connecte, je donne aux personnes, à telle personne. Donc là, c'est ton ACI,
et pour leur permettre d'atteindre la promesse. Donc, le résultat, le désir, l'objectif de ton ACI. D'accord? Donc, c'est vraiment une formule que tu vas pouvoir aller utiliser. Donc, je te donne une version basique versus version magnétique. J'aide les femmes à avoir confiance en elles. Combien de fois est-ce que je vois ça? And so what? D'accord? C'est très, très vague, c'est très flou. Versus, je t'aide à te libérer des blocages inconscients qui sabotent ta confiance et ton succès. Ah, là, je vois les mots confiance, succès, je dis, ah, c'est tellement ce que je veux, et je me rends compte que je me sabote de façon inconsciente, géniale, qu'est-ce qu'elle a à m'offrir? Et au final, c'est la même offre, mais la façon dont tu le présentes, c'est la clé. Souviens-toi de ce que je disais pour les Desperate Housewives. Si tu le présentes mal, c'est mort. C'est fini, d'accord? Donc, l'autre solution, je fais du coaching en nutrition. Ok, cool, super. Je t'aide à retrouver une énergie de feu et un corps vibrant, sans frustration ni régime extrême. Sérieusement, vous allez suivre la version 1 ou la version 2? Dites-moi. Dites-moi que ça vous parle, que ça vous frappe vraiment de voir la différence entre les deux. Et donc, vous voulez vraiment commencer à vous pencher sur ce que vous offrez, commencez à reprendre tout ce que je vous ai partagé ici, jouez avec ça, partagez-le aussi dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires, je vais vous donner mon feedback, d'accord? Donc profitez-en. Autre exemple, j'aide les coiffeurs à être bookés des mois à l'avance. Waouh, ok. C'est pas juste je suis coiffeur à Montréal. J'aide les coiffeurs à être bookés des mois à l'avance sans changer leur service. Mes clients doublent leurs revenus en 60 jours. Mon Dieu, je veux, d'accord? J'aide les parents à sortir de la matrice et à voyager à travers le monde avec leur famille. Comment déscolariser tes enfants et sortir du système. Communauté de plus de 40 familles. Donc si tu as une communauté, par exemple, tu as un groupe Facebook et il y a par exemple 150 personnes dessus, fine, dis communauté de plus de 150 personnes. Tu vois, comme ça te donne une crédibilité, même si tu démarres, même si c'est les balbutiements de ton entreprise. J'aide les parents à prendre soin de leur famille au naturel, comment intégrer les huiles sans avoir peur de mal faire les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui revenait souvent. C'est les parents qui ont peur de mal faire les choses. Donc, je vais utiliser ça comme X-Factor. Communauté de plus de 500 personnes et formation offerte. Cool. Ok, est-ce qu'il y a une formation qui est inclue quand les gens prennent les huiles avec toi, par exemple? Mentionne-le ici. Et pour finir, ce qui résonne vraiment, c'est de travailler avec quelqu'un qui te dit comment elle te voit. Il n'y a rien de plus puissant que le miroir. Souvent, on est trop à l'intérieur de notre business pour comprendre ce qui fait vraiment tilt auprès de notre audience. On n'arrive plus à voir qui on est, ce qu'on fait, comment est-ce que les gens nous perçoivent. Donc, tu veux demander à des clientes, à des amis, à ton coach, si tu devais m'expliquer en une phrase à quelqu'un, comment est-ce que tu le dirais? Et ce reflet est vraiment inestimable. Tu veux vraiment utiliser ça. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé. Je redemande régulièrement à des amis, à mes coachs, à mes clientes aussi. Comment est-ce que vous me voyez? Comment est-ce que je fais? De quelle façon est-ce que je vous aide, en fait, dans votre vie? D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. Comme je disais, si jamais vous êtes prête à propulser votre business, c'est maintenant. Les portes ferment dans 12 jours. Ça va être exceptionnel. Vous allez avoir du soutien individuel, de groupe, et je vous dirais que le groupe fait absolument tout. Les liens qui ont été créés dans la première cohorte sont juste incroyables et on développe le business en intégrant l'énergétique. Et c'est extrêmement puissant. Et vous pouvez compter sur mon investissement total, mon accompagnement. Vous avez la possibilité de rendre des devoirs dans l'accélérateur, d'avoir mon feedback pour vous assurer que vous intégrez vraiment chaque étape. S'il y a des périodes de doute, ce qui arrive inévitablement, d'accord? Le groupe et mon soutien vont vous aider. Il va y avoir de l'EFT avec Christelle, une session en individuel avec elle aussi. Et ça va juste être magique, d'accord? Donc si vous voulez des infos, écrivez-moi. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez parler, écrire votre pitch dans les commentaires, votre phrase pour être prête pour cet été, écrivez-le et ça me fera plaisir de vous donner un feedback.